Ça commence bien, ça. Amis de Pipo TV, bah c'est parti pour le JT du dimanche 28 mai. Alors, beaucoup de news sur le climat, j'ai remarqué. Je me répète un peu, j'ai l'impression. Allez, c'est parti. Alors, en ce moment, c'est le grand nettoyage de printemps. Bon, c'est normal, c'est la saison. Alors, c'est surtout pour les femmes, évidemment, mais aussi pour les SDF et les migrants. D'ailleurs, cette semaine, ils ont fait les gros titres de tous les journaux. Ils ont leur petite notoriété, mine de rien. Alors oui, à Paris, on prépare les JO et on commence à nettoyer la ville. Ouais. Ta femme, en ce moment, a fait les carreaux, elle nettoie le sous-sol, arrange tes chaussettes. Et ben à Paris, les migrants et les SDF, ben ça dégage. Voilà. Bon, c'est normal, il va y avoir les caméras du monde entier, merde. T'as envie de prendre une photo de la Tour Eiffel avec un migrant devant? Non. Une petite Ukrainienne, à la rigueur, oui, pourquoi pas, c'est tout. Oh, et puis les SDF, ils font pas d'efforts non plus. Ils mettraient une chemise propre et une petite cravate, ça passera déjà mieux. C'est clair. Oh, puis la cambrousse, c'est bien aussi. Il n'y a pas que Paris. Alors, il va peut-être y avoir un problème de langage. C'est vrai qu'un bouseux, des moments, je comprends rien ce qu'il dit. Bon, enfin, allez. Si jamais il y a un SDF là, ou un migrant qui me regarde, ne vous inquiétez pas. Après les JO, vous pourrez revenir. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'accueil à la française. Alors là, c'est parti pour les brèves de la semaine. Alors, pour info, c'est l'ingénieur qui les a préparés. Alors, bon. P, malodorant. Un salarié licencié pour des P malodorants. La justice donne raison à l'employeur. Ingénieur, ta news, elle pue. Oui, c'est de la merde. C'est officiel. Les abonnés, ce qu'ils veulent, c'est de la qualité. Oui, je sais bien qu'il y a pas mal de cassos, mais bon... commence à me faire chier. Quoi, moi aussi? Alors, viol. Prison avec sursis pour 2 hommes qui violaient chevaux et poneys. Poids des voitures, là. À Lyon, c'est une belle ville. On paiera bientôt son stationnement en fonction du poids de sa voiture. Alors par contre, le maire de Lyon, sa connerie, elle est gratuite. Voilà. Ça c'est clair. Ouais, ça c'est gratuit aussi, quelque part. Ouais. Alors, Festival de Cannes. Ouais. Alors, au Festival de Cannes, il y avait pas mal d'influenceuses. Je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si... il y avait Léa Situation, Nabila, Poupette Kenza. C'est le Festival de Cannes ou le Festival des connes? Je sais pas. Enfin, j'ai ma petite idée quand même. Bon, ça c'était gratuit aussi. Ouais. Alors là, réchauffement climatique glacial. Ouais, c'est particulier, mais une hausse de plus de 4 degrés en France métropolitaine en 2100. Comment le gouvernement se prépare à un tel scénario climatique? Alors, pour les couillons qui n'ont pas compris, la traduction de cette phrase, c'est plutôt « Comment le gouvernement vous prépare un impôt climatique ?» Voilà, c'est ça. Alors, on a l'impression que tous les dégénérés des plateaux télé pour le Covid, ils se transforment en dégénérés pour le climat. Alors, en 2015, pour un petit rappel, on naviguait entre le chaud et froid. Vous savez pas trop quoi, non. À cette époque-là, on nous préparait une période glaciaire. Oui. Une mini-période glaciaire pourrait toucher la Terre en 2030. Alors, pour ça, Pipo TV, on est là aussi pour vous rassurer. Donc, les plus 4 degrés, c'est peut-être par rapport aux moins 40 qu'on va avoir en 2030. Donc, ouais, du coup, ça ira. Il n'y aura pas à s'inquiéter. D'accord? Voilà. Elle est con. Alors là, on se retrouve avec Bruno Le Maire, il était invité à l'émission de Léa Salamé et Quelle époque sur France 2, et il a déclaré au sujet de l'inflation et du prix des pâtes: « J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir. »
j'ai failli chialer. Ah, il y a encore 4 gosses. Non, 4 c'est ça. 4 gosses. Ouais. On n'est pas prêt de s'en débarrasser, quoi. La relève est assurée. Ouais. Alors, il est touché par le prix des pâtes, ça c'est sûr. Mais apparemment, il aime aussi écarter les pattes. Ouais. Enfin, celles des autres. Ouais. Et alors, c'est De Chavannes qui a lu un extrait de son livre. Ouais. Écoutez-le. On va parler d'un dialogue entre Oscar et Julia, n'est-ce pas? Elle demandait sur un ton innocent, « Quand est-ce que tu m'encules ?» Quand est-ce que tu m'encules? Alors, je sais pas si c'est autobiographique, est-ce que c'est un roman fiction, est-ce qu'il parle de sa femme, est-ce qu'il parle d'une autre, j'en sais rien, puis je veux pas le savoir. Enfin, en tout cas, apparemment, il est comme les astrophysiciens, les trous noirs, ça l'intéresse. Ça, c'est clair. Allez. Alors là, je suis tombé sur un truc qui m'a fait marrer, franchement. C'est un truc, on peut dire à la con, mais ça m'a fait rire. Hein. C'est la météo du moustique. Ouais, ouais. Alors c'est vrai qu'il y avait la météo des nappes phréatiques, dernièrement. Là. Il y avait la météo de la sécheresse. Ouais. Ouais. Est-ce que ce sera possible d'avoir juste la météo? Non. C'est vrai qu'on est en 2023. C'est vrai que maintenant, les hommes s'habillent en femmes. Les drag queens se baladent dans les maternelles. Faut vivre avec son temps, c'est sûr. Maintenant, une femme qui fait à manger... tu te dis, bah, t'as Uber Eats, merde. Tu vois? C'est ça. Les boomers, eux, à l'époque, ils frappaient leur femme parce que le steak était trop cuit. Hein. Et on trouvait ça normal. Donc, beaucoup de météo maintenant, ça c'est sûr. Mais moi, j'attends avec impatience la météo des glands. Hein. Oui, il y en a. Hein. GBFM TV, alors. Et en parlant de glands, donc c'est le maire de Libourne, ouais, en Gironde. Hein. Donc, il a créé la météo du moustique. Là, c'est l'idée du génie. Toi, tu regardes la vidéo, hein, tu étais fan de Thomas Pesquet, et tu connaissais pas Philippe Buisson. Non. Lui, c'est un Avenger. Donc, la météo du moustique, comment ça marche? Ouais, non. Comment ça marche? Ouais, donc je tiens pas, hein, je comprends. Ah, c'est ça. Alors moi j'y suis allé. J'ai été sur le site, hein, vous regardez, vous voyez. Alors là, le jour où j'y étais, c'était vert. Donc là on est bien. Le moustique il est tranquille. Peut-être même en train de se branler devant une vidéo des bricarons. Allez. Donc ce moustique qui nous agace est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir. C'était un fan des moustiques. Lui. Ouais. Alors, il y a 3 alertes possibles, hein, donc on a vu une image, donc c'est ça, hein, donc la première c'est surveillance active, là c'est à l'envers, là tu surveilles. Là, tu as intérêt de surveiller, ça peut arriver par derrière, partout, en dessous, tu sais plus. Toi c'est ça, là t'es bien. Hein, tu vois, t'es comme ça. Ça c'est la surveillance active, voilà. 2. Les risques de prolifération. Là, c'est orange. Alors là, t'as intérêt, c'est à fermer la moustiquaire. Ah, Gillette, ferme la porte, ils arrivent. Voilà, là, tu sais que ça y est, la guerre est déclarée, il est l'heure, ça y est. Le site l'a dit, hein, donc faut se préparer. Et tu sais que tu vas te faire avoir, ça c'est sûr. Ah oui, oui, moi je sais. Ah oui, ça c'est ça. Alors, en 3, hein, donc c'est alerte, éclosion de larves. Là, c'est en rouge. Là, ça fait peur. Et là, attention, tu es en danger. La guerre est déclarée. Oui. Alors moi, j'ai acheté ça. Raquette électrifiée. Là, le moustique, il rigole moins. Il a eu beau te sucer toute la nuit, hein, peut-être même vider ta bouteille de vodka. Là, tu vas lui faire payer l'addition. Il va goûter aux joies du tennis. Ça, c'est... je l'assure. Alors, ça, c'est bien, mais sur leur site, ils ont une rubrique conseil. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rubrique conseil. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil? Ranger les brouettes. Ça, c'est pour les cutéreux, j'imagine, je sais pas. Curer les siphons déviés. Et éliminer les bambous. Ah mais il grouille d'idées, hein, ça c'est sûr. Ça, on va pas se cacher. Alors après, parce qu'ils savent faire des choses, hein, comment agir? Alors, comment? Installer des pièges.
Alors moi je connaissais les pièges à cons, mais c'est tout. Je connaissais pas les pièges à moustiques. Non, alors là, le conseil ultime, c'est presque pour ça que j'ai fait la vidéo. Pour vous dire que... Attention. Faire des courants d'air. Car c'est un moustique qui vole bas et mal. Oui, moustique, tu vois, s'il y a des courants d'air, il est emmerdé. Lui, il veut te piquer, mais toi, il n'y arrive pas parce que... Et puis toi, t'arrives, tu peux le raqueter, quoi. Pas le raqueter, tu piques rien, mais tu dois... Voilà. Alors faites des courants d'air. Peut-être que vous allez attraper, peut-être oui, vous allez à autre chose. Mais bon, mais si vous avez un rhume après ou une grippe ou machin, ou peut-être même le Covid après. Alors là, c'est un peu des fois. Mais bon, voilà. Si tu veux emmerder le moustique, tu lui fais des courants d'air. Voilà, c'est ça. Donc, alors en fait, moi j'ai lu l'article entier parce que on est professionnel sur le pot et on a décidé que oui, on fera du bon boulot, hein, ça c'est sûr. Et en fait, pourquoi il a fait ce site? Parce qu'il en avait ras le cul, qu'on vienne le voir dans la rue. Il dit, il me le dit pas à moi, parce que et 80% des gens dans la rue lui parlent des moustiques tigres. C'est tout. Et alors lui, il s'est dit, je vais leur faire un site internet, c'est con, et puis voilà, ils vont plus me faire chier avec ça. Parlez-moi des problèmes de la ville, mais voilà, les moustiques, laissez-moi. Voilà. Et ça m'a fait marrer aussi quelque part. Voilà, bon allez, terminé, et puis moustique tigre, on en reparlera une prochaine fois. Bon. Alors, la manipulation par la peur, hein, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais là, dernièrement, ça a un peu merdé. Alors, ça a commencé avec le manque d'eau en France. Depuis qu'ils en ont parlé, il n'a jamais autant plu dans le sud. C'est un peu Bruno Le Maire qui avait annoncé l'effondrement de l'économie russe. Bon, apparemment, il est meilleur en sodomie, oui, c'est sûr. Ouais. Alors, et même avec la chaleur, là c'est une source BFM TV, alors ça j'aime bien, hein, parce que quand c'est BFM TV, j'ai le tampon. Paris, aucune journée de chaleur enregistrée depuis le début de l'année, une première depuis 14 ans. Il leur reste plus qu'à aller à Lourdes, hein, pour espérer une petite canicule. Pour l'instant, ils ont plus que ça. Alors, pour alimenter la peur, hein, ils sont obligés de parler de la sécheresse en Espagne. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est partout, hein, reportage sur reportage. C'était alors les voleurs d'eau par là. Ouais, le pays devient un désert. Et mon cul, c'est du poulet. Mais ça prend pas. Alors ça prend pas. Bah, c'est vrai que nous, les Espingouins, on s'en fout un peu. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont à part la paella? Voilà. Est-ce qu'ils ont Bilal Hassami? Non. Nous, on l'a. Voilà. Alors, comme ça merde un peu, Gérald Darmanin, il a eu une idée. C'est quoi cette photo, là? Ouais. Alors, il se prend pour Al Pacino, maintenant. Moi, je le verrais plus comme ça. Stan Laurel. Ouais. Et c'est le sosie tout craché, je trouve. Alors, il a sorti son joker ultime de la peur, le terrorisme islamique. Donc c'était écrit, hein. À 1 an des JO, Gérald Darmanin s'alarme d'une reprise en Europe d'une menace terroriste islamiste. Non mais les Arabes ça fait peur, hein, c'est sûr. Ouais, rien que d'aller regarder déjà, des fois je regarde, je préfère regarder le film Vendredi 13, j'ai moins peur. Ah oui. Donc là c'est puissant quand même, toi. Ça fout les miquettes. Ça, c'est le coup fourré prioritaire au mid-board. Quand tu le mets, oh merde, putain, prioritaire. Ah bah là, oui, il est prioritaire. C'est toute la peur. La peur de toutes les peurs. Et voilà, rien que déjà, quand j'ai entendu la phrase, j'avais les poils tout hérissés. Oh. C'est pour dire que ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, ça c'est sûr. Voilà, bon allez. Oh bah vivement la prochaine peur, hein, parce qu'il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Voilà. Bon bah la vidéo elle est terminée. Elle m'a donné chaud celle-là. J'ai transpiré, j'ai bougé un peu, donc voilà. Donc bah, je pense que ça a été encore très bon. Voilà, donc je suis content. Bon là en ce moment ça marche pas trop mal, les chiffres ils montent. Hein. Alors par contre, abonnez-vous. C'est infernal quoi. Abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook. Ouais, il y a des vidéos qui font 150 000 et il y a 3 personnes qui s'abonnent. Si vous voulez pas de moi ou quoi?
abonnez-vous quand même. Même si vous ne regardez pas, vous vous abonnez. Ça me fait... Moi, je m'en fous. Et je vais acheter des abonnés, ça, quoi. Ça peut s'acheter. C'est ça. Après tout... Voilà. Bon, alors pour info aussi, sur YouTube, donc là, j'ai pu monétiser mes vidéos. Alors, vous pouvez me le dire, hein, si ça vous casse les couilles, au contraire, comme ça... Bon, il y en aura... Je l'ai mis avant. Hein, on peut sélectionner sur YouTube, c'est pas mal foutu. Donc il y aura avant et j'ai même pas bloqué pour que normalement au bout de 5 secondes je crois qu'on peut... Tac, il n'y en aura pas dedans, ça c'est sûr. Je l'annonce, hein, il n'y aura pas dedans. Moi je veux pas qu'on me casse les couilles avec une... Mais j'ai horreur de ça. Là quand il y a une vidéo où il y a une pub dedans, généralement je dégage. Sauf si vraiment je veux la voir. Mais moi il n'y en aura pas dedans. Donc que avant, je fais un test, voir un peu combien je ferai, tout ça. Je vous dirai même, tu vois, combien je gagne avec ça. Voilà. Donc comme il y a plus de monde, bon bah peut-être. Je remercie toujours le site 442 parce qu'eux ils me partagent mes vidéos. Je leur ai rien demandé. Donc c'est les seuls qui le font. Donc bon, je suis content, je vais pas me fâcher avec eux. Donc je les remercie encore. Et puis bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abonnés sur YouTube grâce à eux. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Facebook, YouTube. Donc prochain JT, donc ce sera dimanche à 18 h hein, sur Facebook, à midi sur YouTube. Et toujours, tous les mercredis, là j'ai encore 3 vidéos de prêtes sur le Covid. Donc tous les mercredis à 18 h. Ouais, j'ai encore des choses qui sont pas mal. J'avais gardé, dès le départ en fait, moi. Dès le départ, j'avais gardé des choses. Je sentais que... Voilà. Allez, bon bah terminé, et puis on se retrouve prochaine fois. Par contre, la semaine prochaine, tu feras pas les brèves, je te le dis.